Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Troisième action, il a marché, il a avancé, même s'il ne voyait pas vraiment clair. Il s'est avancé vers le Seigneur et il a su saisir sa guérison, saisir sa bénédiction. Alors, effectivement, moi, dans mon cas, c'est exactement ça. Mais cela nous révèle quelque chose d'extrêmement important. C'est que Dieu fait alliance avec le mouvement, avec l'action. Vous savez que nous sommes, en tant que peuple de Dieu, nous sommes son royaume, la manifestation de son royaume, la manifestation de sa culture sur la terre. Nous sommes, en tout cas, nous faisons tout pour nous organiser de la meilleure façon qui puisse être, dans tous les domaines dans lesquels le Seigneur nous demande de servir. On essaye de s'organiser pour pouvoir porter les valeurs, porter la culture, porter le savoir-faire du royaume. Et qu'est-ce qui fait que Jésus est vu sur la terre? Mais c'est nous, mais c'est bien parce que Dieu a créé des corps qu'il a lui-même investis de son esprit afin d'être rendus visibles. Alors, j'aimerais vous poser cette question. Pourquoi est-ce que, dans l'Église en général, ou même dans nos religions judéo-chrétiennes, on a une telle honte du corps? Alors que le Seigneur a bien créé nos corps, afin que nous puissions, tout comme moi, tout comme Bartimée, nous mettre en action, avancer, poser des actes, faire des choses. Pourquoi est-ce que nous avons une telle gêne vis-à-vis du corps? Alors la majeure partie du temps me répond, mais parce que le corps, c'est le péché. C'est-à-dire que nous avons fait un parallèle entre le corps égale le péché égale la chair. Or, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que notre corps, dans Genèse, nous voyons que le Seigneur a pris de la poussière de terre, il a soufflé, et puis nous sommes devenus des êtres vivants. Et puis le Seigneur nous parle de ce corps, le corps, le temple de son esprit. Et puis aussi, le Seigneur a eu besoin d'un corps pour pouvoir accomplir son sacrifice à la croix. Le corps, cette histoire du corps avec Dieu est continuelle dans la parole de Dieu. Sauf que nous l'avons oublié, mettant beaucoup plus à profit tout ce qui est extrêmement spirituel. Comme si sur la terre, on ne pouvait fonctionner que de façon spirituelle. On ne peut pas fonctionner uniquement de façon spirituelle. On a besoin d'un corps, effectivement, qui marche selon les principes de Dieu, qui se sanctifie, qui recherche la volonté de Dieu, mais qui reçoit surtout le Saint-Esprit en lui. Donc le corps dont je vous parle, celui avec lequel le peuple de Dieu doit pouvoir refaire alliance, c'est cette unicité dans laquelle nous devrions normalement nous trouver libres et être à l'aise avec ça. Esprit, âme et corps. Le Seigneur a eu besoin de corps comme le nôtre, investi de son esprit pour pouvoir marcher sur la terre et faire de grandes choses. Donc ça, c'est une première chose. La seconde, ce corps, eh bien, il est mis en mouvement. Et ce midi, lorsque je parlais avec ma sœur, effectivement, des projets d'aller aux Antilles, etc., je disais, mais Seigneur, si on n'avait pas justement ce corps pour pouvoir être malléable entre tes mains et suivre tous les voyages, les déplacements vers lesquels tu nous pousses, mais on ne pourrait pas fonctionner. Les prophètes de l'Éternel ont besoin d'être malléables et on a besoin justement d'un corps en mouvement pour aller de l'avant et pour faire la volonté de Dieu. Alors, Genèse 1, que nous dit Genèse 1 ? Genèse 1 nous explique effectivement que au commencement, donc c'est-à-dire avant toute chose, le commencement, c'est le moment où le Seigneur avait en son sein, dans son cœur, dans son esprit, dans ses pensées, il était rempli de la volonté de créer. C'était, vous savez, exactement quand une mère soupire après son enfant et que mois après mois, elle sent l'enfant qui prend forme en elle, elle sent l'enfant qui commence à grandir, elle sent, et puis un coup, et puis un autre petit coup, et tout ça, ça nous attendrit, tout ça, ça fait notre joie, et puis on va commencer à acheter les choses pour l'enfant, on va commencer même à peindre la chambre, on va commencer à décorer la chambre, ça c'est encore toute une aventure. Tout ça, c'est parce que nous sommes en train de préparer sa venue. Alors au commencement, effectivement, le Seigneur est là, sur les starting blocks, prêt à agir, prêt à pouvoir enfin, excusez-moi du terme, accoucher de sa vision créatrice.
pouvoir accoucher du plan merveilleux qu'il a pour nous tous. Il était vraiment au début de la page blanche, de la couverture de livre, en train de commencer à écrire le titre. Et puis, la Bible nous révèle que la terre était informe et vide. Est-ce que vous arrivez à imaginer ce que c'est qu'un environnement informe et vide? Informe, aucune forme, ça ne ressemble absolument à rien, et en plus c'est vide. Donc nous sommes dans un environnement vierge, et la parole de Dieu nous explique que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux ou au-dessus des ténèbres. C'est-à-dire qu'avant le commencement, avant qu'il y ait le soleil, la lune, la terre et tout ce qui nous entoure, toute la création, l'Esprit de Dieu était déjà en mouvement. Et ce qui est merveilleux, lorsque l'on regarde vraiment attentivement la façon dont tous les versets de Genèse sont positionnés, on réalise qu'à partir du moment où on nous dit que l'Esprit de Dieu se meut au-dessus des eaux, au-dessus des ténèbres, c'est là qu'il y a cette impulsion créatrice du Seigneur pour commencer le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième jour. Donc le Seigneur n'a pas de souci avec le mouvement. Et encore plus, il nous démontre que c'est par le mouvement qu'il y a cette réalité créatrice. Et vous savez que nous sommes faits à l'image de Dieu. Et vous savez que nous portons en nous son ADN, nous portons en nous son héritage et nous portons en nous véritablement ce qu'il est lui-même. Donc cette identité du mouvement, elle est à nous. Et c'est extrêmement important de pouvoir la ressaisir dans tous les domaines de notre vie. Lorsque vous êtes fatigué, lorsque vous êtes déprimé, lorsque vous en avez assez de tout, quelle est la première chose que vous faites? Voilà, on en a assez, on s'assoit, on ne bouge pas. Est-ce que tu veux sortir? Non, je ne veux pas sortir. Il y a comme un immobilisme et tout d'un coup on réalise que, eh bien, un état d'esprit ou une influence qui veut venir nous attaquer ou nous empêcher d'avancer, elle va d'abord attaquer quoi? Notre capacité à nous mouvoir et notre capacité à nous mettre en action. Alors vous allez comprendre enfin peut-être le parallèle que je fais avec la danse. Effectivement, dans la parole de Dieu, lorsque il est mentionné le mot danse, cela ne parle pas véritablement du moment où l'être humain est en train d'exprimer, si vous voulez, où l'être humain est en train de vraiment exprimer sa louange vis-à-vis de Dieu. Je m'explique. À chaque fois que la parole de Dieu nous parle du terme danse, c'est pour nous, c'est-à-dire que c'est notre vision des choses. C'est comme ça que nous avons besoin de nous organiser. La danse, c'est une suite de mouvements, chorégraphiés ou non. C'est une suite de mouvements. Ça, c'est pour nous, c'est notre compréhension. On a besoin de comprendre qu'il s'agit de la danse. En réalité, lorsque l'on parle de l'action du Saint-Esprit dans la parole de Dieu, le Seigneur parle du mouvement de l'Esprit. C'est là où je reviens sur une chose importante. Je vous parlais de cet état parfois de lassitude, de découragement que nous pouvons avoir. Et nous réalisons que la première chose qui se passe, c'est que notre capacité à nous mouvoir, notre capacité à réunir notre esprit, notre âme, notre force, notre corps pour pouvoir poser des actes forts pour notre vie, immédiatement ça s'est coupé. Imaginez aujourd'hui une église qui fait à nouveau alliance avec l'idée que le mouvement n'est pas l'expression de la chair et que le mouvement réside bien dans l'identité divine qui nous a été donnée. Quand je parle de mouvement, j'associe ça aussi au mouvement du Saint-Esprit. Vous savez bien que le réveil ne vient pas en étant assis sur sa chaise et simplement en priant en langue. Rassurez-moi là-dessus. Amen. Le réveil, c'est effectivement prendre acte que Dieu nous a donné tout un domaine de capacité, plusieurs domaines de capacité, et que nous nous réveillons pour nous mettre en avant, poser des actes, organiser des choses, afin que l'esprit puisse se mettre en mouvement pleinement et travailler. Sans mouvement, l'esprit ne peut pas se mouvoir. L'esprit de Dieu, c'est le mouvement. Il cherche les cœurs d'adorateurs, là. Chou, 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 chou. C'est un vent. Et le vent se meut continuellement. Alors c'est là, encore une fois, réaliser l'action du diable dans l'Église.
Je vais d'abord prendre l'exemple de l'église locale. L'église locale regarde le monde en disant la danse, tout ce qui a trait au mouvement, c'est les Beyoncé, c'est les Rihanna, tout ça c'est mal, c'est le péché. Ça c'est sûr. Et donc on prend acte de ça et on amène ça dans l'église de façon complètement contraire, avec un excès, et on dit que, mais puisque le monde danse de telle manière, nous à l'église, on va arrêter de danser. Nous à l'église, on va arrêter de bouger. Nous à l'église, on lève à peu près une main, mais surtout, il ne faut pas trop bouger parce que c'est synonyme de séduction, c'est synonyme de tout ça. Donc, qu'est-ce que nous donnons au Seigneur? Une louange et une action cérébrale, intellectuelle, et qui est à ras les pâquerettes. Parce que l'Esprit de Dieu se meut au milieu d'un peuple vivant. Et si nous sommes vivants peut-être à 60%, il va rajouter. Mais déjà, nous avons besoin de nous débarrasser de ces mentalités qui sont en réalité des mentalités diaboliques, puisque Satan, lui, son environnement de prédilection, c'est le chaos, c'est le statu quo, c'est l'immobilisme, c'est le manque de créativité, c'est le manque d'ambition, c'est le manque d'avancée, c'est simplement des chrétiens assis, remplis de religiosité, de « tu ne peux pas faire, tu n'as pas le droit, je n'accepte pas, je te rejette », simplement, et là, Satan prolifère amplement. Alors, qu'est-ce qui se passe avec une église locale comme ça? On va prendre l'état de l'univers. L'église locale, elle est le feu dans la nation. L'église locale, elle est le feu dans le quartier, elle est le feu de la ville. Pourquoi? Parce que dans l'église locale, il y a une multitude. Parce que dans l'église locale, il y a une multitude de dons et de talents, et notamment les Lévites. Alors les Lévites ont consacré leurs dons afin de pouvoir louer et adorer Dieu, afin d'attirer sa présence sur le peuple, que le peuple puisse être embrasé et que le peuple puisse être au bénéfice de cette présence de Dieu. La Bible nous dit que le Seigneur siège au milieu de la louange de son peuple. Siéger, c'est très, très puissant. Déjà, un roi qui siège, lorsque l'on regarde la monarchie en France, il siège, il est là. Et ce sont tous les petits seigneurs, tous les chefs, toutes les personnes qui constituent la nation française, qui viennent auprès de lui, qui se prosternent, qui l'adorent, entre guillemets, et là, il va pouvoir faire des cadeaux, il va pouvoir régler des solutions, il va pouvoir dire des choses, il va pouvoir donner des territoires, il va pouvoir bénir de telle ou telle manière. Et avec notre Dieu, c'est la même chose. Mais une église morte, une église qui rejette le mouvement, une église qui ne permet même pas un petit signe du corps de pouvoir se manifester dans la présence de Dieu, c'est une église qui ne permet pas, justement en Lévite, de faire monter ce feu-là, cette présence qui va descendre au milieu de nous et qui va pouvoir être au bénéfice non seulement du peuple qui est ici, mais aussi de tout le quartier, de toute la ville, etc. Ce que je veux vous dire, c'est que ce que je suis en train de dire, ça va au-delà de la danse. Ce que je suis en train de dire, c'est lié au retour du Seigneur. Parce que plus que jamais aujourd'hui, nous avons besoin de manifester ce réveil, de manifester ce mouvement dans tous les domaines de notre vie, afin justement de pouvoir déborder du réveil et impacter d'autres tout autour de nous. Donc, vraiment cet aspect du mouvement. Maintenant, je vais faire court. Effectivement, dans la parole de Dieu, il y a cet aspect du mouvement que le Seigneur veut nous rappeler. Voilà, ramener le mouvement dans l'Église. Et puis, comme vous le savez, il y a aussi des appels. Et c'est là où je vais parler du ministère d'aide de la danse. Et j'ai bien dit ministère d'aide parce que ça reste un don artistique fort. Et c'est important pour nous de comprendre qu'au-delà de ce don-là, il y a aussi toute une myriade de dimensions spirituelles qui peuvent accompagner le serviteur qui va danser. Et lorsque je parle de ministère de la danse est au même titre que les louangeurs, que les chantres, que tous les lévites justement qui font partie
de ce corps, de cette élite d'armée, de louangeurs, d'adorateurs qui sont là pour tenir ferme afin que le peuple puisse recevoir la présence de Dieu. Vous savez, en Israël, lorsque le peuple d'Israël partait au combat, devant l'armée, qui était positionné? Les Lévites. Et chez les Lévites, il y avait qui? Des musiciens, des chanteurs, et il y avait des danseurs. Alors si nous, aujourd'hui, on réalise que dans l'église locale, que dans le corps de Christ, refaire alliance avec cette conception, cette compréhension du mouvement, refaire alliance aussi avec la compréhension que ce ministère de danse, c'est la réalisation orchestrée du mouvement de Dieu, et que tous ensemble, lévites, chantres, musiciens, danseurs et tous les serviteurs de Dieu, nous pourrions vraiment élever une louange formidable au Seigneur afin de nous positionner comme ça devant l'ennemi et le mettre en déroute. Ça ne tient qu'à ça, le réveil. Ça ne tient qu'à ça. Mais lorsque je parle d'armée, je parle d'unité aussi. Ça, je laisse ça comme ça. Alors, ministère de danse. Ministère, ça inclut la notion d'édification. Danser, exprimer sa louange dans le mouvement, ne veut pas forcément dire que nous sommes appelés au ministère de danse. Effectivement, la personne qui va vraiment se sentir appelée va devoir consacrer du temps et réaliser que c'est véritablement offrir son sacrifice, son corps en sacrifice vivant à l'Éternel. Parce que lorsque l'on danse, on s'exprime avec son esprit, avec son âme. Mon esprit, c'est toute mon inspiration. Mon âme, c'est ma personnalité, c'est ma relation avec le Seigneur. C'est le témoignage de ma vie avec Dieu. Et puis avec mon corps, parce que si j'adore uniquement avec mon esprit, uniquement avec mon témoignage, mais que je ne peux pas donner le 100%, mouiller ma chemise pour l'Éternel, j'aurai l'impression d'avoir fait le 50% de ce pourquoi j'ai été fait. Esprit, âme et corps, offert en sacrifice à l'Éternel. Amen. Yes. Donc, ce ministère de danse, mes bien-aimés, c'est vraiment cette compréhension que nous sommes au service du peuple et que nous devons nous positionner en tant que lévites, non pas en tant que divertissement, non pas en tant qu'artiste, ni même en tant qu'artiste chrétien. Vous savez, cette fameuse dimension de l'artiste chrétien, non. C'est plus encore, c'est véritablement prendre le risque et prendre le challenge de pouvoir servir tout en étant exposé, mais d'abord servir. Le premier focus de ce ministère, c'est véritablement de dire « Seigneur, avec mon esprit, avec mon âme, tout ce que je suis, Seigneur, utilise-moi d'une certaine façon, comme tu veux, pose une semence particulière dans ton peuple, avec les chantres, avec les musiciens, faisons qu'un, avec les prédicateurs, faisons qu'un, comme ce cantique que Moïse avait déclamé à la sortie d'Égypte, un cantique qui est sorti de son cœur, lui qui était le pasteur du peuple d'Israël, et Myriam qui a pris le tambourin et qui s'est mis à danser, Et toutes les femmes du peuple d'Israël ont célébré la victoire de la sortie d'Égypte dans la danse. Alors, si cette Myriam n'était pas une femme consacrée, si cette Myriam n'était pas une prophétesse, si cette Myriam n'avait pas cette conscience d'être dans une disposition et d'humilité aussi, de soumission vis-à-vis de son pasteur Moïse, on n'aurait pas eu cette puissante onction. Amen. Voilà, alors, je voudrais simplement clore ce petit temps. Est-ce que je peux encore danser? Est-ce qu'on peut clore en dansant? C'est possible? Voilà, merci Seigneur. Il est où mon frère ami qui peut prendre la chair? C'est pas grave. Alors vraiment, louer, adorer Dieu, encore une fois, vous-même vous l'avez compris, mettez-vous en mouvement. Alors le mouvement, c'est pas forcément lever votre jambe, mais simplement être libre dans son corps, de pouvoir au travers de ces gestes, manifestez tout ce que votre esprit, votre âme contiennent comme adoration.
les écluses des cieux. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Ouvre les écluses. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Nous voulons te voir. Nous avons soif de toi. Révèle-toi. Fais entendre ta voix. Fais entendre ta voix. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Nous voulons te voir. Nous avons soif Oui, sois. de toi. Oh, révèle-toi. 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 Fais entendre ta voix. Relâche. Relâche ta gloire. Seigneur, Hallelujah. ouvre les écluses des cieux. Hallelujah. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Ouvre les écluses. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Yes. Relâche ta gloire. Nous voulons te voir. Voulons te voir. Nous avons soif. Seigneur,
gloire. relâche ta gloire. Seigneur, Seigneur, ouvre les écluses des cieux. les écluses des cieux. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Seigneur, Relâche ta gloire. Nous voulons te voir. we want to see. Nous avons soif Oui, nous avons soif. de toi. Révèle-toi. Révèle-toi. Fais entendre ta voix. Relâche ta gloire. Nous voulons voir. Relâche ta gloire, Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut m'aider avec gloire à Dieu. Merci Virginie. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut s'élever dans sa présence? La Bible dit louer Dieu avec des danses. Amen. Gloire à Dieu. Chacun a reçu quelque chose de